WeFarmUp, vous connaissez ? C'est un site web qui vous permet enfin de louer vos matériels sous-utilisés. Pour son lancement, le site vous propose une offre de bienvenue. Déposez 5 de vos matériels en location sur wefarmup.com et on vous invite à dîner. Quoi ? J'ai bien entendu. Vous allez gagner de l'argent et profiter d'un bon repas gratos ? Alors foncez sur wefarmup.com pour profiter de cette offre. WeFarmUp, partage de matériel entre pros du monde agricole. Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ici à Hanovre, en direct du salon Agritechnica. Toute l'équipe PowerBoost est là pour vous faire vivre les temps forts de ce salon et puis aussi, bien sûr, pour dénicher des nouveautés, des nouveaux matériels. Et notamment, une d'entre elles, c'est ce 9620 RX de John Deere à 4 chenilles. Et vous le savez, cela a passablement énervé Quasi H. Mais sans plus tarder, moi je vais aller dans les autres stands pour aller trouver des nouveaux matériels. Et je vous invite à découvrir le sommaire de cette nouvelle émission PowerBoost. Ouh oui, j'adore l'Agritechnica. Oh, bonjour vous, ça fait longtemps que vous êtes là ? Ok, alors c'est parti. Alors, prêt pour une visite guidée de l'Agritechnica ? On vous a trouvé le meilleur du salon, tant pour les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, que pour les outils de pulvérisation. Vous vous dites que cela va faire rapide, qu'on va juste passer en revue le salon en un coup de vent, mais c'est pas vrai. La preuve, on s'est arrêté chez Claas, Kuhn, Valtra, Massey Ferguson et Fendt pour vous montrer dans les moindres détails les matériels qui nous ont particulièrement parlé. Alors, suivez le guide. Et le guide, c'est Jean-Paul. Moi, je reste chez Zetor en attendant. Ils ont des tracteurs très intéressants cette année. Ça y est, les vainqueurs ont enfin été dévoilés. Le jury européen du Tractor of the Year 2016 a délibéré et voici les résultats de ce cru 2016. On vous en a beaucoup parlé et on n'en a pas fini puisque le tracteur de l'année 2016 n'est autre que le Fendt 1050 Vario. Dans la catégorie tracteur utilitaire, c'est le Massey Ferguson 5716 qui l'emporte et pour les tracteurs spécialisés, le Fruteto S de Sam Dutzfar. Et enfin, le Golden Tractor pour le design revient cette année au N174 de Valtra. Ce n'est sans doute pas l'annonce la plus clinquante du salon, mais c'est en revanche l'une des nouvelles qui a le plus fait parler dans les travées de l'Agritechnica. Et pour cause, puisque l'arrivée d'un nouveau mastodonte se profile sur le marché du pneumatique agricole. Le Suédois Trelleborg a en effet racheté le Tchèque Mitas. À travers cette acquisition, Trelleborg devrait doubler ses ventes et accéder à des usines situées dans des marchés clés de son développement en Amérique du Nord et en Europe de l'Est. Voilà, je vous retrouve dans les allées du salon Agritechnica. Alors c'est vrai que quand on achète un tracteur, il faut le prendre qu'il soit bien adapté à ses besoins, mais il faut aussi qu'il soit adapté à son budget. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a différentes offres, en particulier chez Massey Ferguson. Bonjour Guillaume Boutin. Bonjour Jean-Paul. Alors si j'ai 30 000 €, seulement 30 000 €, est-ce que vous avez quelque chose à me proposer ? Bien sûr, le Massey Ferguson 4709 qui est derrière nous, donc qui est un tracteur disponible dans toute l'Europe, avec une cabine, une boîte de vitesses mécanique et un équipement assez simple pour répondre à ce type de budget. Et si j'ai 60 000 €, est-ce que vous pouvez me montrer une solution ? Suivez-moi. 60 000 €, on peut avoir le 5713 SL Massey Ferguson, qui est un tracteur donc avec 4 roues toujours bien sûr, une cabine avec un peu plus de confort. Là on retrouve des commandes dans un accoudoir, de l'électronique, une boîte de vitesses PowerShift, un capot plongeant pour des applications relevage avant et chargeur, et également aussi de l'autoguide disponible d'usine. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Alors effectivement, ces deux tracteurs seront disponibles dès le printemps prochain en France et on a vu beaucoup de nouveautés dans ce salon, vous allez voir dans notre prochain sujet. Côté tracteur, on a vu avec Zetor que les constructeurs ont déployé les meilleurs artifices pour susciter l'attention sur leur nouvelle machine. Le constructeur tchèque s'est associé au prestigieux designer italien Pininfarina pour dévoiler un nouveau concept de tracteur et a été imité par McCormick pour de bonnes raisons également. En effet, McCormick se lance pour la première fois sur le marché des tracteurs de plus de 300 chevaux avec le X8 décliné en 3 modèles équipé d'un moteur 6 cylindres Beta Power de 6,7 litres doté de turbocompresseurs à
géométrie variable et développant des puissances de 264, 286 et 310 chevaux. Autre buzz de ce salon, Ster, qui a dévoilé un nouveau tracteur, le Terus CVT, disponible en deux versions, 6270 et 6300, avec un moteur FTP industriel 6 cylindres, délivrant des puissances respectivement de 221 et 300 chevaux. Citons également Linder, qui décline son Lintrack à variation continue et 4 roues directrices en version viticole et forestière, ou encore le chinois Arbos, qui a avancé ses pions sur le marché européen en présentant la gamme Arbos 5000, composée de 3 modèles de 100 à 130 chevaux avec motorisation Kohler Lombardini à 4 cylindres de 3,4 litres répondant à la norme Tier 4 finale. La vie est trop courte pour ne pas faire du fun. Et effectivement, vous vous souvenez, à Bologne, je vous avais présenté un tracteur Valtra Rose. Je vous ai présenté aussi, dans le cadre du CIMA, un tracteur super bien équipé avec une sellerie cuir et de couleur champagne. Et puis là, vous découvrez à Agritechnica un tracteur fluo. David Rhin, bonjour. Bonjour. Alors, quel est le prochain tracteur Valtra? Un tracteur transparent? Pourquoi pas? Valtra a toujours été différent. Valtra, pas comme les autres. Alors, il faut que vous nous expliquiez le concept Unlimited. Donc le concept Unlimited, c'est un concept que nous avons lancé maintenant il y a plus de 2 ans, où donc on a monté un studio pour pouvoir nous adapter aux besoins et aux besoins des clients. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des couleurs spécifiques, des couleurs très fun, ou alors vraiment des demandes techniques très très poussées, telles que de l'hydraulique, des montes de pneumatiques, des équipements forestiers bien particuliers. C'est aujourd'hui une vraie demande puisque le studio est complet et aujourd'hui sur l'année 2015 on peut estimer à 600 configurations Unlimited qui ont été effectuées dans ce studio. Toute dernière question, si je veux l'acheter ce tracteur, ça va me coûter combien en plus? Alors ce magnifique tracteur avec tout l'équipement intérieur, cabine, carbone et cette magnifique peinture, on peut estimer qu'on peut rajouter à peu près 12 000 € par rapport à la version standard. David Rhin, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Alors à présent, on va voir la diversité des nouveaux modèles en moissonneuse-batteuse. Pour les moissonneuses-batteuses, il a surtout été constaté une amélioration ciblée des modèles existants. Massey Ferguson a annoncé l'arrivée des nouvelles séries Activa et Delta, marquant le passage d'une nouvelle motorisation Tier 4 et New Holland, de son côté, a annoncé un gain de puissance sur ses moissonneuses-batteuses série CR grâce à la technologie Tier 4B. Dans le top moisse-bat, notons bien sûr les nouvelles séries Axial Flow 140 et 240 de Casi-H, modernisées et plus performantes avec notamment un modèle équipé d'une motorisation de 634 chevaux. On vous le dit souvent, les moissonneuses-batteuses montées sur chenilles risquent de se développer à l'avenir. Alors c'est vrai que quand on a des roues, on a des systèmes de vérin qui permettent d'avoir une parfaite horizontalité. C'est moins vrai avec les chenilles et il faut donc trouver des systèmes alternatifs. Claas a développé donc le système 4D et ce qu'on remarque ici, c'est qu'ils ont rajouté une série de volets, une troisième série de volets qui permet encore mieux la répartition des grains sur les grilles. Alors à présent, vous le savez, les constructeurs veulent être de plus en plus des full-liners. Résultat, on remarque ici dans les allées du salon Agritechnica que de plus en plus de constructeurs proposent leur solution de pulvérisation. Retour sur les principales nouveautés de ce salon. En pulvérisation, les annonces sont également plus sur le salon. Débutons par Verneland qui lance son premier automoteur, le iX Drive. Présenté comme polyvalent, ce pulvérisateur dispose d'une capacité de 5000 litres et est doté d'un moteur Perkins 6 cylindres. Citons également Horsch, dont les tout premiers pulvérisateurs Horsch Leb 5LT seront disponibles en France en pré-série au printemps prochain, avec la présence sur le matériel d'une cuve plastique à la place de la cuve inox. Kuhn a de son côté dévoilé un pulvérisateur traîné compact, la Lexis 3000. On notera la possibilité de disposer d'un éclairage sur le poste de pilotage, un ajout astucieux car les professionnels interviennent de plus en plus de nuit pour les traitements phytosanitaires. Enfin, vous connaissiez déjà les rampes de pulvérisation en acier, celles en aluminium. Sachez qu'aujourd'hui, il faudra compter avec des rampes en fibre carbone. C'est ainsi que l'on a pu découvrir sur le stand de John Deere une rampe sur un automoteur de pulvérisation de cette marque en fibre de carbone, paradoxalement plus souple qu'une rampe en acier. Une des grandes tendances de ce salon Agritechnica, c'est la recherche de l'automatisation, c'est-à-dire d'alléger le travail du conducteur du tracteur. Ainsi, sur le stand Kuhn, on a pu remarquer un matériel particulièrement innovant. Il s'agit du SW 4014 Autoload. Alors le principe est simple, on a un laser qui est capable de remarquer la présence d'une botte, mais aussi d'en mesurer la longueur de façon à parfaitement
auto-centrer la botte sur le système de chargement. Le chauffeur a juste à ralentir et tout se fait de façon totalement automatique. Alors à présent, je vous invite à retrouver une série d'innovations qui ont retenu toute notre attention. L'Agritechnica, c'est aussi des news surprenantes et innovantes. Krone a frappé fort avec la Premos 5000, une presse à paille et à luzerne qui de l'extérieur ressemble à une presse à balles cubiques classique, à la différence qu'elle ne produit pas des balles mais des bouchons de paille ultra compressés. La densité des bouchons obtenus est ainsi 3 fois supérieure à celle d'une botte de paille traditionnelle. Cette machine qui arrivera en France en 2018 et qui devrait coûter aux alentours de 300 000 € ravira les entrepreneurs qui verront leurs opérations de transport facilitées et disposeront d'un produit fini plus pratique pour leurs clients, utilisant la paille dans le cadre d'un chauffage par exemple. Autre nouveauté ingénieuse, le Picon Gullwing du constructeur néerlandais Peters Machine Agricole est un système qui permet de transporter les roues jumelées à l'arrière de la cabine du tracteur et de les positionner au champ en jumelage grâce à un jeu de vérins. Olivier Leroy, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes responsable marketing pour Fans France. Alors tout d'abord, félicitations, vous avez eu le prix du Tractor of the Year, donc du tracteur de l'année 2016. Et puis quand je découvre un peu la cabine, je me rends compte qu'effectivement, on est dans l'univers des 900. Effectivement, l'objectif est de ne pas perdre le client, dans le sens où on va retrouver beaucoup d'éléments communs, hormis une cabine bien évidemment plus spacieuse et plus large qui est dimensionnée pour le tracteur, mais toutes les commandes que l'on retrouve là derrière nous sont relativement similaires à celles d'un 900, à l'exception de quelques touches qui, de par l'arrivée notamment de la transmission VarioDrive, ont disparu. Alors quand je regarde à l'arrière, je me rends compte qu'il y a 2 blocs effectivement de prise hydraulique. Est-ce à dire qu'il y a 2 pompes ou une seule pompe ? Alors on a un concept avec 2 pompes hydrauliques qui permettent d'atteindre un débit de 430 litres minute. L'objectif de ça, c'est que le bloc de gauche va être alimenté par une pompe, le bloc de droite aura aussi une pompe indépendante, ce qui veut dire que par exemple quelqu'un qui va semer pourra mettre l'ensemble des asservissements sur, admettons, le bloc de gauche et le bloc de droite, le dédié à la turbine du semoir, ce qui évitera toute chute de régime et même pas la nécessité de prioriser le distributeur puisque comme cette pompe aura uniquement pour tâche d'alimenter la turbine du semoir, cette dernière conservera toujours sa vitesse de rotation idéale. Alors on l'a déjà dit, vous avez eu un prix, donc une médaille d'or pour un système qui permet de gonfler ou de dégonfler plutôt très rapidement en sortie de champ le système donc, qu'on appelle le VarioGrip Pro. Mais je vois que dans la console, vous avez aussi des informations qui vont permettre de faire les meilleurs choix en matière de pression. L'objectif de ce tracteur avec ses 500 chevaux, c'est de réussir très clairement à passer la puissance au sol. Pour passer la puissance au sol, on va pouvoir user, on va dire, de petites subtilités telles que la pression des pneumatiques, le lestage, et tout ça aujourd'hui, le tracteur est à même de proposer le meilleur lestage et la meilleure pression des pneumatiques en fonction des paramètres que l'on va lui donner. C'est-à-dire que si on souhaite par exemple travailler à 11 km/h, vous allez dire à votre tracteur « Ok, mon tracteur est équipé de tel type de masse à l'avant et à l'arrière ». Vous allez définir le type de sol, le type d'outil, est-ce que c'est un outil porté ou alors à la barre de traction ou peu importe. Et à partir de là, le tracteur pourra vous dire « Ok, si vous souhaitez bosser à 11 km/h, il vous faudra telle pression dans les pneus et tel lestage ». Et après, si on considère que le lestage est fixe sur le tracteur, vous allez rentrer le lestage et ensuite le tracteur pourra vous dire ok, à partir de ces bases vous pourrez travailler entre telle et telle plage. Toute dernière question, à quel prix va-t-on le trouver et quand il sera commercialisé en France ? Alors le prix, je vous invite même directement à aller le voir sur notre site internet fan.fr où vous retrouvez le configurateur, vous pourrez à toute occasion configurer votre tracteur de la manière dont vous le souhaitez. Et concernant la date d'arrivée des premières unités, il faut compter fin du premier trimestre pour voir les premiers débarquer sur le marché français. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Voilà, notre émission Power Boost tournée ici à l'Agritechnica touche à sa fin. Alors je vous conseille vraiment de vous abonner à notre chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que nous avons tourné des quantités de vidéos, des extra Power Boost et nous les avons mises en ligne et puis nous en avons encore d'autres à vous faire découvrir. Alors surtout, abonnez-vous. Voilà, notre émission Power Boost c'est terminé. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis là vous découvrez un tracteur fluo. David Rhin, bonjour. Bonjour. Alors c'est quoi le prochain Valtra ? Ça va être un tracteur invisible ?